Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, comme promis, nous allons voir maintenant la classification des fractures. Donc, il y a eu le premier cours qui parlait des généralités sur les fractures. Il y a eu un deuxième cours qui parlait des fractures ouvertes. Comme j'ai vu qu'il fallait quand même avoir une petite idée sur la classification des fractures, donc je vous donne. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir de meilleures informations pour suivre ce cours et surtout pour arriver à l'objectif de ce cours. Et l'objectif de ce cours, c'est de reconnaître le type de fracture que vous savez et savoir quel est le traitement d'urgence que vous devez faire et quelquefois aussi quels sont les gestes d'entretien nécessaires pour ça. Donc, aujourd'hui, on va voir la classification des fractures parce que la classification des fractures, ça nous donne une bonne idée sur les différents types de déformations que nous pouvons avoir lors d'une fracture. Dès qu'on a la classification en tête, le ça, Jean Zoa, Jean côté casé, Jean li déformé, c'est grâce à la classification des fractures qu'on a une idée, Jean déformé. Donc, on va commencer. Classifier les fractures, c'est avoir une idée et ça va nous permettre aussi de savoir ce qu'il faut faire pour le traitement. Ainsi, pour la classification des fractures, on a le trait de fracture, on a le déplacement, l'ouverture au nom du foyer, le siège de la fracture et le nombre de fragments. On commence avec le trait de fracture. Ok? Donc, trait de fracture. On a le trait de fracture, on peut avoir une fracture incomplète, comme on peut avoir une fracture complète. Qui ça aurait les fractures incomplètes? Fracture incomplète, regardez, là où on a radiographie, ok? Et radiographie a bon impression que soit plate. Et il est limité par deux parties qu'on appelle les corticales. Si vous regardez bien fracture ça, vous avez l'impression que cortical ça cassé, mais cortical ça pas cassé. Là c'est vrai, il est vraiment cassé, là il pas fin trop ouais. Donc, fracture incomplète, qu'on appelle encore les fractures en bois vert. Bon, fractures en bois vert, ce sont les fractures que l'on retrouve chez Timon Pitio. Et nous parlons ouais ça de façon plus complète lorsque nous parlons ouais justement les fractures chez les enfants. Parce que nous connaissons Timon yon bagage spécifique comme avant il est tombé donc il y a un squelette qui a régénéré, un squelette qui a réparé plus facilement que grand monde. C'est ça que vous pouvez en faire de grand monde pas prend, en fait grand monde pas prend. En fait c'est pas que grand monde pas prend, il prend temps pour le prendre mais nous parlons ça lorsqu'on verra les fractures des enfants. Ensuite, suivant le trait de fracture, donc nous avons les fractures incomplètes. Donc ça nous dit fracture incomplète, c'est le trait de fracture n'arrive pas sur les deux corticales. On a vu ça sur les radiographies. Ensuite, fracture complète. Fracture complète, non? Puisque c'est suivant le trait, se rappeler, c'est un critère de classification. Le premier critère que nous avons, c'est le trait. On aura des fractures transversales, des fractures obliques et des fractures sphéroïdes. Fracture transversale. Pourquoi c'est une transversale? Parce que songez, on a il y a deux axes. Un axe longitudinal, le grand axe, et un axe transversal. Ok, qui donc, l'axe transversal, il est perpendiculaire au grand axe. L'oreille fracture à droite comme ça, ouais, l'oreille droite comme ça, on va appeler ça des fractures transversales. Là encore, ouais, les droites, donc ce sont des fractures transversales. Fracture transversale, donc le trait de fracture se retrouve être perpendiculaire au grand axe de l'os. Ensuite, vous avez les fractures obliques. Là, on a un exemple de fracture oblique. Après ça, fracture sphéroïde. Fracture sphéroïde, le regard des schémas, il va rien. Mais le regard là, où est que son fracture, il fait parce que zo a viré sous lui-même. Ok?
on appelle ça, la fracture présente une spire. Ok? Donc, c'est une fracture qui se fait par torsion. C'est virer ou tordir. Ensuite, nous allons classifier les fractures suivant le déplacement. Donc, nous avons classifié suivant le trait, mais suivant le déplacement. Et nous avons différents types de déplacements. Premier déplacement que nous avons, c'est ça, les chevauchements. Ok? Donc, fracture noire gros, avec chevauchement, il vient plus gros, mais avec chevauchement, en plus de ça, déformation, il va accompagner de raccourcissement. Ok? Donc, yon zo monté sous l'autre. Pour les fractures de déplacer, pour le déplacement, excusez, ok, donc suivant le déplacement, qui est dans deux bouts qui peut le déplacer? Chaque fois qu'on a une fracture, ou gen yon bout lanzo qui est attaché à la racine, du membre, et yon qui est libre. Et bien, c'est parti libre ça, que vous mettez en rouge sous schéma ça, c'est parti libre ça qui peut le déplacer. Donc, le déplacement se fait au niveau du bout distal. Ça qui est en bas, on appelle ça le bout distal. Ça qui est vers la racine, on appelle ça le bout proximal. Bout proximal à proximité de la racine du membre. Bout distal à distance de la racine du membre. Donc là, yon monté sous l'autre, yon pral rele ça chevauchement. Ensuite, nous avons l'autre fracture transverse, la translation. Bon, personnellement, pas ouais en pile translation. C'est très difficile. C'est-à-dire que où est fracture l'en déplacé, mais il va finir déplacer. Ok, il faut glisser, c'est glisser. Donc, c'est ça où le déplacement par translation. Ensuite, nous avons la rotation. Rotation, il est très difficile pour rotation au niveau de radiographie. Hein. Ici, regardez ça qui passe. Si vous regardez bien, tous les deux genoux, Mounsa a regardé en avant. Ok? Mais l'on descend, où est que pied en qui là? Pied en lui-même. Ok? Où est que pied a? Plus ou moins droite, tandis que ça a viré. Donc, il y a une rotation. Pour une radiographie, qui j'en a fait rotation, c'est si on est en les zoa. Ok? Libre impression que le vu de face, tandis que en bas zoa, libre impression que le vu de profil, ou bien de 3K. C'est seulement pour ça qu'on a dit que on a une rotation. Sinon, la rotation, c'est un signe clinique, ici, ou bien well. Ok? Ça veut dire que c'est leur garder patient qu'on a une rotation. L'autre bagaille, c'est lorsque zoa plié. Et la formé, ça aurait une angulation. Donc l'autre bagaille là, c'est l'angulation. Ensuite, fracture en cas, ça aurait engrené. Qui ça aurait engrené? Ça veut dire que lorsqu'on a un os, un os long, ok, ou une partie qui est solide, qui est formée d'un os, d'un type d'os qu'on appelle l'os, bon, en tout cas, ici vous avez l'os spongieux qui est beaucoup plus mou que l'os, mais je ne savais que l'os compact. Donc ça qui va venir, os compact comme l'épidu, il va rentrer en dedans tête zoa lui-même qui fait d'os spongieux. Et on relève ça fracture engrenée. Ok, fracture engrenée, c'est zoa qui en os compact qui vient rentrer dans l'os spongieux. La radiographie, ça est compliqué pour elle, mais si vous regardez bien, on voit tête là. Vous voyez tête là. Et puis, on partit là, collant, il rentrer la tête. C'est ce qu'on appelle les fractures engrenées. Ok? On retrouve au niveau de la hanche les fractures engrenées. Ici, on a une fracture du poignet. Soit bien la partie solide de l'os, il vient rentrer dans la partie spongieuse. Même bagaille pour ici, ou une tête zoan qui là, et la partie solide rentrer dans la partie spongieuse.
On appelle ça fracture engrenée. Les fractures engrenées, au cas pour les os longs parce que vous avez l'épiphyse qui est faite d'os spongieux, mais vous avez la diaphyse elle-même qui est faite d'os compact, et à l'intérieur de cet os compact, on va retrouver une cavité. Mais il y a une série de os eux-mêmes qui n'ont pas de cavité. Ça, c'est ce qui arrive, par exemple, pour les corps vertébraux. Les corps vertébraux, vous avez l'os compact qui se trouve en périphérie, et à l'intérieur, vous avez de l'os spongieux. Donc, il y a même fracture ça, il peut le craser. Donc, on appelle ça des fractures par compression ou encore des fractures par tassement. C'est ce qui arrive le plus souvent avec les vertèbres. Après ça, on va comme je bon, en ballon, c'est des fractures par arrachement des apophyses ou encore par avulsion, ok, des apophyses. Et vous avez donc des fractures par arrachement. Là, vous avez le petit trochanter qui est arraché. Ok, bon, Kounia n'a pas tellement dit apophyse encore, il dit processus. Ok, donc il montre différents types de fractures qu'on gagne. Ensuite, un autre critère de classification, c'est l'ouverture au nom d'une fracture. Là, nous avons une fracture ouverte. Ok, bon, ça a plus l'air d'une luxation ouverte. Donc, qu'il y ait une ouverture au nom du foyer, si on l'a barré pour classer. Donc, on va parler de fracture fermée, complète, et puis à petit déplacement, tout barré ça. Ok? Autre critère qu'on a, c'est le nombre de fragments. Donc, minimum pour une fracture, c'est 2 fragments. À ce moment-là, on appelle ça les fractures simples. Et au cas où il y a plusieurs fragments, plus que 2 fragments, on appelle les fractures complexes. Donc, exemple ici, vous avez une fracture simple, ok? Vous avez 2 fragments, fragment proximal et fragment distal. Fracture qui a plusieurs fragments, ouais, les fractures comminutives. On peut avoir, si y a une grande vélocité, par exemple, un monde qui était à moto, qui frappait, côté zoa pété, ok? Donc on peut avoir ce qu'on appelle un fracas, plusieurs, et on appelle les fractures comminutives. Attention, en Haïti, mot ça très compliqué. Il faut qu'on ait côté IAE, côté UAE. Et parmi les fractures complexes, on a une fracture particulière côté au cas 3 fragments. Donc là, on va parler de fragment proximal, fragment distal et ça, fragment intermédiaire. Ok? Et fragment intermédiaire, on va le aile de papillon ou encore coin de torsion ou coin de flexion. Merci beaucoup. Donc c'était tout. Et que après ça, prochainement, on va pouvoir parler d'une deuxième complication parce que nous avons parlé de première complication. Première complication, c'était les fractures ouvertes. Donc, le prochain cours que nous allons avoir, ce prochain cours-là, nous allons parler d'une deuxième complication qu'on appelle le syndrome de Loge. OK? Donc, au revoir tout le monde et au prochain cours. Merci.